Une professeure tuée par un élève, ça s'est donc passé ce matin au lycée Saint-Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz. William Molinier avec nous. Bonjour William. Bonjour Romain. Service police-justice d'Europe 1. Déjà, que sait-on de ce qui s'est passé? Dites-nous. Eh bien, cela s'est passé aux alentours de 10h ce matin, 9h50 précisément. La scène se déroule au sein du collège-lycée Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz, un établissement privé catholique qu'on nous décrit comme très calme. Selon les premiers éléments de l'enquête, un élève de 16 ans a poignardé sa professeure d'espagnol après avoir sorti un couteau de son sac. La victime est âgée de 50 ans. Elle a reçu donc un coup de couteau au niveau du sternum en plein cœur. Elle est décédée des suites de ses blessures malgré la prise en charge des secours. Le suspect, lui, a été interpellé par les policiers. Il est actuellement en garde à vue. La police judiciaire de Bordeaux a été saisie. Le procureur de la République s'est déplacé. À ce stade, rien n'indique qu'une quelconque motivation terroriste. Et donc, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas prévu, en tout cas pour l'instant, de se rendre sur place, selon son entourage. C'est le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, qui se déplacera à Saint-Jean-de-Luz tout à l'heure. Il est attendu aux alentours de 18h. Après l'agression, les autres élèves ont été confinés. Ils sont actuellement en train d'être sortis par les policiers pour un semblant de retour à la normale, sans doute dans l'après-midi dans ce lycée. William Molinier, que sait-on du profil de cet élève? Alors, à ce stade, on ignore précisément les raisons du passage à l'acte, si ce n'est que donc que le caractère terroriste de l'agression n'est pas retenu. Selon nos informations, cet élève de 16 ans était un des élèves de cette professeure. Il est inconnu des services de police. Juste après son interpellation, il aurait déclaré être possédé, nous indique une source proche de l'enquête. Il souffrirait de troubles psychiatriques et était suivi pour une dépression. Il aurait, selon une autre source policière, entendu cette nuit des voix lui demandant de tuer sa professeure d'espagnol. L'enquête s'oriente donc plutôt pour l'instant vers une explication de cet ordre. Le suspect est en train d'être interrogé par les enquêteurs. Sa famille, ses amis seront aussi très certainement rapidement entendus. William Molinier, service police-justice d'Europe 1. Vous restez évidemment avec nous. Merci beaucoup William. Le choc dans le quartier, le choc dans toute la ville de Saint-Jean-de-Luz et le choc partout en France évidemment. Les premiers témoignages sur Europe 1 dans Europe 1 Midi. Écoutez ce que nous a dit il y a quelques instants Martine. Elle est commerçante. Son commerce se trouve à une centaine de mètres du lycée. C'est juste à côté de là où je suis, c'est un endroit où j'ai été, mes gosses, enfin je veux dire, c'est quand même un endroit les gosses passent devant ma boutique tout le temps, quoi. Donc j'en vois tout le temps passer le matin quand ils arrivent des bus et qu'ils vont vers leur collège, ou le soir quand ils repartent. C'est un lycée qui a la réputation d'être un lycée un peu, je veux dire, un peu bobo, c'est pas ça, mais c'est des gosses, les résultats scolaires sont très bons, enfin je veux dire, c'est quand même un lycée qui est réputé pour être un lycée haut de gamme, on va dire. Voilà, un bon lycée. C'est un témoignage recueilli par Caroline Baudry de la rédaction d'Europe 1. De nombreuses réactions, évidemment. Voici celle du porte-parole du gouvernement il y a quelques instants, Olivier Véran, juste après le Conseil des ministres. Simplement vous dire tout le soutien que nous portons à la communauté éducative dans son ensemble, incluant les enseignants, les directeurs d'établissement, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes. J'imagine à peine le traumatisme que cela peut représenter localement et plus généralement à l'échelle de la nation. Vous dire également que le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, se rendra sur place dès aujourd'hui. Voilà, Pap Ndiaye qui va donc se rendre sur place à Saint-Jean-de-Luz dans les prochaines heures.